Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve maintenant pour les rankings de la poule finie avec notre cher Uta. Bonjour Uta. Bonsoir à tous. Avec Crowlines. Voilà, à chaque fois je vais me tromper sur ce pseudo, donc Crow. Bonjour, dis plus gros, ça suffit. Ouais, Crow. Et enfin, on se retrouve. Franchement, Vas-y. Crowlint, c'est impossible à dire, donc gros, ça suffit largement. Ouais, enfin, je sais ce que j'ai fait l'erreur dans la vidéo lorsque je l'ai retourné. Et enfin, contrairement d'habitude, on n'aura pas Navi, mais Amphinobi vole. Amphi, du coup. Bonjour. Déjà, merci à vous trois d'être avec moi. Bon, Uta, tu vas être là pour tous les rankings, mais surtout Amphi et Croc. Vous pouvez pas vous débarrasser de moi. Et surtout Amphi et Croc qui nous font l'honneur d'être là, du coup, pour ces pronos de la poule finie. Alors, donc je rappelle un peu tout ce qui va être ranking pour la vidéo du coup. On va du coup chacun classer les 5 drafts de la poule finie dans un ordre. Puis on va du coup discuter un petit peu autour de cet ordre. Et enfin on fera le décompte pour savoir quel draft a la meilleure position au niveau moyenne de notre 4 classements. Parfait. Et bah je commence par moi. Si je me souviens bien c'est ça. Moi en 5ème position j'ai mis Flygon. C'est Fly ou Flygon? On va dire Fligon, je pense, parce que sinon ça sera égal, Ouais, tu vois. j'ai mis Flygon. J'avoue, j'ai pas, c'est la poule finie, c'est celle où j'ai moins réfléchi, donc je pense que je suis ce classement va changer. Voilà. Ensuite, Utah du coup. Bah, moi aussi j'ai mis Fligon, tout simplement parce que bon, la draft elle a une bonne balance de type, mais il lui manque beaucoup de moves de soins. On a que Roost sur Flygon. Il manque aussi du Hazard Control. Il n'y a que Kartana et Flygon qui ont des Fog. Il n'y a rien d'autre. Il manque un Bulky Flying. On a une grosse Weakness Ground. Et bah, en fait, Kartana il est tombé sur une poule où t'as Moltres en face, t'as Zard X, t'as Mandy, donc ça C'est laisse chaud, répondre. c'est chaud effectivement. Voilà, tout a été dit de toute façon dans la vidéo, mais merci de le repréciser. Amphi, du coup, ton 5ème? Alors, moi j'ai mis KT. KT, le fameux. Oui, parce que même s'il a Dracapult et Megama Will, le reste est assez. Voilà. Bah oui. Bah oui, c'est le problème de KT. Ça va. Et surtout, il a que 6 Pokémon. Du coup, Ouais. tu sais d'office qui va sortir. Oui, c'est ça. Contrairement à Zara Sensei, qui même s'il a 6 Pokémon, a quand même des bien meilleurs Pokémon overall. Et du coup, Crow, ton dernier? Bah, c'est KT, hein. Ok, KT. Pas grand chose à rajouter. Moi, je vous avoue que KT, je l'ai peut-être un peu overrated, mais ça, c'est mon avis. Du coup. 4ème position, du coup. Pour moi, je me suis mis moi-même en 4ème position. Ah. Est-ce que c'est de la modestie ou est-ce que c'est juste que je me sous-estime ou que ma draft potentielle? Je ne sais pas. Je sais pas, je trouve que comparé à ce que j'avais prévu de base, ma draft est meilleure, mais non, j'ai mis moi, alors j'ai mis KT plus que 3ème. On en reparlera après. Ouais, voilà. On en reparlera après, mais je suis d'accord que peut-être que je l'ai abusé. J'étais là dans le train ce matin et j'avoue, bon, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Voilà, du coup, je sais pas, je trouve que ma draft manque cruellement de moyens de se placer correctement face au draft adverse, surtout. C'est une sticky la tienne. C'est une sticky, effectivement, et c'est un peu. Il peut aussi un peu jouer moins le bas. screen avec Grimmsnarl. Et je trouve qu'elle se repose trop sur la sticky d'ailleurs. Je trouve qu'il n'y a pas un Pokémon rapide en particulier qui peut clean en fin de game. Je trouve que ça manque un peu de ça. Ouais, après, j'ai. Attends, c'est celle-là où j'ai inclus. Non, c'est pas cette draft-là où j'ai inclus Chlorophylle. Non, c'est vrai, t'as raison. Uta, ton 4ème joueur. Ok, donc en 4ème, j'ai mis Darkriba. Oh, ok. La draft est correcte. T'as un côté rain qui est vraiment pas mal. Il y a pas mal d'opportunités de pivot. T'as un bon contrôle des hazards. Mais je trouve qu'il y a une bonne faiblesse aux priorités, genre le Sucker Punch, le Mega Mawile par exemple. Et, en fait, les setups super en face, j'ai l'impression qu'ils marchent un peu sur la draft. Mais sinon, elle peut vraiment se qualifier. On va dire que c'est vraiment très dépendant du match-up et de comment les autres joueurs vont jouer face à elle. Ok. Amphi? Moi en 4ème, j'ai mis Fligon.
Ok, ça me paraît logique. On ne coïncide pas du tout au Ça 4ème ne- place. Et du coup, Crow, Bah, Fligon aussi, hein, putain. ouais, ça. C'est vraiment dommage en fait parce qu'il a une brave qui est pas mauvaise sur le papier, mais qui tombe contre des adversaires qui vont être chauds à passer quand même. Elle est pas folle non plus, sa draft. Hein. Non, mais elle est pas mauvaise quoi. C'est juste, en fait, j'ai l'impression que dans cette TML, il y a pas de draft mauvaise. Il y a C'est juste ça. des drafts moins bonnes. Je pense que vraiment le match-up de Cartana face à cette poule, ça fait Mm. qu'on est 4 à penser Ouais. que Fligon pourra pas se qualifier, tu vois. Après, bonne chance à lui, tu vois. Ouais, c'est sûr. On va passer maintenant aux 3ème position. Et moi, j'ai mis du coup, bon alors ça devait pas être KT de base, mais j'ai mis KT. J'avoue, j'avais mis KT premier. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais non, Non. peut-être pas. Ah ouais. Ouais, non, j'ai abusé. Hein. Ce matin, je me suis levé à 5h30. Laissez-moi tranquille. Utah. Ok, donc ma 3ème place, c'est aussi KT. C'est une draft très spéciale. Et j'ai l'impression qu'elle repose entièrement sur le fait que ton adversaire va faire une erreur, tu vois. Si lui va C'est- faire un bon switch et va bien placer un bon Pokémon et que l'adversaire d'en face, bah hop, trop grosse pression, il amène ce qu'il fallait pas amener ou quoi, bah, ça fait un placement gratuit et ça fait des kills gratuits en fait. Donc ça repose énormément sur est-ce que l'adversaire va faire une erreur. C'est pour ça que dans 3ème place, c'est un bon médium. Ouais. Ça repose vraiment sur Bon, après, le niveau c'est des souvent la stratégie de KT. Hein. C'est Ouais, vraiment. clairement. Trop Je mauvais joue pour une- gagner par lui-même. Je sais ça. Je joue 2 Pokémon qui font des gros dégâts et derrière des supports. Et si j'arrive à passer, tant mieux. Si j'arrive pas à passer. Si tu regardes, même les supports font pas mal de dégâts. Un golem, il peut exploser et ça peut très vite emporter Mm. quelque chose qui pourrait être super important. tu Oh, vois. mais ça va être un lead quoi. Ça va être un SR explosion souvent dans la plupart des games, je pense. Par exemple, je pense. Surtout qu'apparemment il a dit qu'il avait build ultime et qu'il ne la changerait pas, donc je serais pas étonné du tout qu'il sorte un SR explosion quoi. Putain, Ouais, quel- La 3ème place pour Amphi. Moi, j'ai mis Emo. Ah ok. Et d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas lancé la musique. C'est pas grave. Je vais la faire maintenant. Parce que, en fait, genre, j'avais pas d'office vu la Sticky, mais j'avais aussi vu la screen avec Grimmsnarl. Et avec un corps défensif pas super fort, mais Alomomola Moltres. C'est bon. Ouais, c'est pas si mauvais. C'est bon. Tu peux. Oui, c'est vrai que c'est pas hyper ouf. Mais en fait, je me suis fait snipe tous mes waters. Hein. Vraiment, tout le monde a pris des waters très tôt et j'ai pas eu le temps d'en prendre. Hein. Moi, quand j'ai vu Mantine partir tour 1, j'ai fait ah ouais, d'accord. Enfin, t'as quand même pris Poisson Rose, quoi. Oui, c'est bien, Poisson Rose. Mais moi, je voulais d'autres choses, quoi. Tu nous as donné d'autant plus de raisons de te détester. Oui, je sais. Et du coup, la 3ème place de Crow. Alors, en fait, tu me fais chier, parce que j'avais l'impression d'avoir une utilité dans la vidéo, mais en fait, non. Bah, c'est Emo que j'ai mis 3ème. Encore. Bah, c'est. Pourquoi pas. Bah, écoute. Ok, bah du coup, ouais, pour l'instant, c'est vrai que ça se ressemble sur vos 2 trucs et j'espère qu'il va y avoir peut-être pas la même personne en premier. Bah tiens, Crow, ta 2ème place. On va partir dans l'autre sens. Moi, j'ai mis Darkriba. Parce que voilà. Ok, et du coup, Amphi. Alors, moi, j'ai mis Blue. Ouais. Ah ouais, Parce que je trouve que. Ok. Ok. Bah Utah, du coup. Ah non, je pense qu'Amphi voulait dire quelque chose. Ah, Oui, pardon. je voulais dire- Excuse-moi, Amphi, j'ai pas entendu. Alors, j'ai mis Blue en 2ème parce que je pense que il a un peu du mal la pression, il subit mal la pression s'il y a un peu trop de Volturn. Par exemple, des gros wall breakers, par exemple KT, il peut mettre Mawile, faire mal, puis switch par exemple sur Manek. Enfin, Ouais, il a du mal à garder le momentum en fait. Ouais, voilà. Je pense que je suis d'accord. je suis assez d'accord. Du coup, moi, ma 2ème place, alors c'était compliqué de choisir, je pense que j'ai pas arrêté de changer les deux. Bah, ça va être Emo. Mm. Pas grand chose en fait. Je pense que Mega Medicham roule sur la poule, sur le papier, il n'y a pas grand chose pour l'arrêter. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Je suis Peut-être- pas de cet peut-être avis. Peut-être sur la draft de Blue, il y a quelque chose, hein, mais sur les autres. Y a pas Bah, grand-chose. sur la draft de Blue, il y a Ditto, c'est juste ça. Ah,
Ouais, mais t'as des Oxysdef et Mandy qui peuvent. Mais bref. Hmm. Voilà, Megamedicham a un match plus que correct. T'as les scrims, t'as une sticky si jamais besoin, et t'as surtout. Tu peux accélérer le jeu avec Megamandy Buzz. c'est pas Wouah, méga Mandibuzz. La Tu peux légende. tu peux même en même temps ralentir le jeu avec des pokés qui sont plus défensifs en fait. Si tu gardes le contrôle des matchs, tu peux vraiment gérer à quelle vitesse on va. C'est généralement ma stratégie de jeu. Non, je suis pas un joueur de subtoxique, c'est bon. Arrêtez. C'est ça, Ok. tu peux soit jouer giga offensif, soit subtoxique en fait. Donc, Ouais. Et moi, ma deuxième place, ça va être Darkriba. C'est vrai que sa reine me fait hyper peur, mais je pense qu'elle manque de certains trucs importants dans une draft, notamment des types qui vont permettre de centraliser, surtout en reine. Donc c'est pour ça que je la mets deuxième, mais c'est vrai que Greninja H to reine, ça va faire des oui. dégâts, surtout dans la poule. Hein. La poule qui n'est pas c'est- connue pour résister ce Greninja H. Hein. Et du coup, bah, logiquement pour moi, c'est Blue en premier. Sa draft est vraiment très défensive, et c'est vrai que vous dites que les ball breakers la break, mais c'est vrai, derrière il a Ditto qui va pouvoir permettre aussi de gérer un peu ça. Je pense que le Ditto est vraiment un pic central, et clairement. ça va permettre de quand même de pouvoir gérer un peu ça. Et c'est vrai que je pense que c'est la draft la plus défensive pas de la poule, mais de la TML. Hein. C'est aussi pour ça qu'il a fini en première place chez moi, parce que de base j'ai regardé Pokémon, je me suis dit putain c'est solide, mais quelque chose qui peut se placer va peut-être lui mettre des difficultés. Et ensuite j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait Ditto, et en fait le Charizard X Ditto c'est vraiment super, tu vas pouvoir prendre un sweep qui s'affiche en face et le retourner contre ton adversaire. Et la team est super équilibrée et solide en fait. Et je pense que en général, sauf grosse arnaque adverse, je pense que c'est Blue qui a le plus de chances de se mettre en première place. Ouais. Du coup, Amphi Darkriba. Alors moi j'ai choisi Darkriba. Alors pour la reine évidemment. Parce que dans la poule, je trouve pas qu'il y a vraiment des bons tanks. Des Pokémon qui peuvent venir facilement sur par exemple Polyvras, sur Greninja Ouais. H. À part Blue qui a peut-être une chance, effectivement. Ouais. Mais encore Blue, il a C'est ce vraiment que je pas disais. grand chose pour contrer Greninja H. Hein. Ouais, mais c'est ce que je disais. Par exemple, si Darkriba se met à jouer bien et il joue U-Turn par exemple, Il se met à jouer bien. Mais elle jouait bien. il joue par exemple U-Turn Pelipper, U-Turn Mega Beidrill et il arrive un peu à weaken la team de la draft de Blue. Mm. Il peut y arriver quoi. Ouais, c'est pas idiot. Et du coup, Crow, Blue aussi. Blue, ouais, parce que Ditto il est hyper bon face aux autres match-ups. Genre par exemple Dragapult, enfin Ditto il le mange. Simplement si c'est top avec DD, c'est mort. Même un set de Specs ou de Pivot, enfin il peut juste venir dessus. Megamedichum, s'il n'y a pas la sticky, c'est mort aussi. Même s'il y a la sticky, bon ça se joue sur une taille, mais bon. C'est 50-50 on va dire. Mm. Après, bon, Darkriba aussi, il a une draft plutôt cool. J'avoue, j'ai hésité entre les deux, mais franchement, Mais ça se je joue pense de. que Blue, individuellement, oui, il est meilleur que Darkriba, mais voilà quoi. Mm. Bah, c'est vrai que ça se joue. Pour moi, ça se joue entre les deux. Hein. Vraiment, Blue Sofnet, Darkriba, c'est vraiment pour moi le coude à coude. Ouais. Je pense que tu sous-estimes ta draft aussi. J'ai sous-estimé certainement ma draft. Hein, mais Après, oui, c'est difficile d'évaluer Mais, sa propre draft. c'est ça, ouais. C'est un peu le problème que j'ai. C'est pour ça que je me suis mis sûrement un peu basse, mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Parce que j'ai l'impression qu'on est. Pour faire un résumé, j'ai l'impression qu'on est à peu près tous d'accord un peu sur la tier list. À part KT, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. On est d'accord pour dire que Flygon est majoritairement la draft qui est en dessous des 4 autres. Enfin, parce que c'est elle qui a la plus de Poké, enfin pas qui a le plus de Poké, mais qui a plus de Poké que KT, mais qui est quand même moins importante en termes de puissance. Donc ça c'est sûr qu'elle est dernière. Ouais. KT c'est forcément la 4ème place, ouais. Si vous Cartana CM HP Rock, ça peut passer, hein. Mm. On sait jamais. Eh KT, Tu rigoles. Ça va uniquement se reposer sur est-ce que ces opos vont
vont pouvoir tenir sa pression ou pas en fait. Ça va être à quelle vitesse. Je pense que le match dans tous les cas vont aller super vite. Avec Après, KT, dans ouais. quel sens ils vont. Après, pour Cartana CMHP Rock, l'autre jour j'ai joué Terrakion R slash World Cup, ça a failli marcher, hein. C'était ça, tout est possible, hein. C'est jamais- Bon, je suis quasiment sûr que c'est moi en troisième, hein. Et parce que avec la quatrième Ouais. place et 2 troisième place, c'est sûr. Et Dark Riba deuxième et Blue premier, hein. Ça c'est quand tu protèges Dark Riba et Blue Softnest. Donc, on a un classement qui, pour le coup, est plutôt presque pareil sur chaque sur ta draft et c'est plutôt sympathique. En fait, c'est le prono de Crow avec juste KT et Flygon qui change. C'est vraiment ça. Bah. Ouais, je pense que ça respecte un peu ce qu'on a dit au fil de la vidéo. Je ne sais pas encore ce qui a été dit vu que c'est Nalif qui l'a tourné, celle-là. Donc vous aurez l'avis. C'est serré cette saison, tu vois. Donc, on sait pas vraiment où les mettre parce que il n'y a pas un grand écart où on se dit, tiens, celui-là il est premier et celui-là il est forcément éliminé, tu vois. Oui, mais j'ai l'impression que ça fait ça sur toutes les poules. Hein. Ouais. Ce qui est aussi En soi, elles sont équilibrées, donc ça passe. Ouais. Bah, il y a quand même la poule Coco qui est à un level un peu plus poussé. Hein, on va le répéter à chaque vidéo, j'ai l'impression, c'est pas grave. Mais c'est vrai que dans cette poule-là, le niveau est généralement assez le même, j'ai l'impression. Ah, c'est Avec peut-être un level un tout petit peu supérieur de KT en termes de level général. Hein. Ou de Blue, je sais pas, ou de moi. Enfin, je pense qu'on est à peu près dans le même tiers d'Akriba, Blue et moi et KT. Flygon, je le connais pas, donc je peux pas me prononcer malheureusement. Bon, en tout cas, merci d'avoir du coup participé à cette vidéo, Crow, Amphi et Utah. Ça va être du coup, je pense, la 2e ou 3e vidéo de la chaîne. Enfin, de la chaîne, de la TML. En attendant, je vous dis, à nos chers téléspectateurs, oui, comme dans des émissions de télé, à la prochaine. C'était Emo et ses invités. Tchuss!